Alors, Merci. donc, tu as commencé avec un groupe. Donc c'était il y a combien de temps le premier, c'était avec quel âge quand tu as commencé? Je sais pas bien parler de temps, ça me fait vieillir. C'était il y a 15 ans à peu près. Il y a 15 ans. Peut-être même un peu plus. Donc ça fait 15 ans que tu fais de la scène. 16-17 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, tu savais déjà que tu ferais de la musique ta vie? Est-ce que tu savais que tu gagnerais C'était mon plus grand rêve. ton rêve? Et est-ce que tu y croyais? J'y ai cru. On and off, comme on dit. De temps en temps, et de temps en temps tu perds la foi. Mais a priori, je l'ai gardé puisque j'ai réussi à faire mon métier. Et dans les moments où tu croyais moins, c'est quoi le métier que tu aurais pu ou voulu faire? Je m'étais engagé vers une carrière assez banale. J'ai fait des études de commerce. Et j'ai commencé à travailler en analyse de vente, des trucs comme ça. Tu serais emmerdé? C'est pour ça que... c'est aussi pour ça que j'ai réussi, parce que ça m'a tellement dégoûté. Enfin, ouais, toute ta rage et tout. Ouais. C'est triste pour ceux qui font ça, mais il y en a peut-être qui aiment aussi, quoi. Oui, moi j'aimais pas. Il en faut pour tout le monde. Exactement. So trust nobody than yourself, especially. The truth is as good as it gets. Trust nobody, be selfish, it's so easy. No remorse, no regrets. Here I go in French. Oh mon amour, reviendras-tu toujours quand je serai devenu vieux, moche et sourd? Mon cœur est tien. Il y en a peu qui le savent, mais avant Mozart le Rock, tu as fait une autre comédie musicale qui s'appelait L'Alpha Omega. Est-ce que tu peux nous en parler et du rôle que tu avais? Ouais, j'étais au lycée, j'étais chanteur dans mon groupe et c'était une comédie musicale amateur qui s'était montée. Ils faisaient des auditions et on m'en avait parlé. Des amis à moi qui le faisaient déjà, on m'en avait parlé, vas-y viens chanter avec nous. J'ai fait les auditions et j'ai eu le rôle et on a fait une représentation unique et un album. On a fait un concert devant 1000 personnes, ça a plutôt bien marché, et un album. Ça t'a porté chance, puisque maintenant... Ouais, ça m'a porté chance, ouais. C'était un truc un peu futuriste. C'était quoi l'histoire? C'était science-fiction, c'est étrange, c'était original. Un peu à la roman d'anticipation, à Aldous Huxley, George Orwell, 1984. C'était l'histoire d'une secte, mais d'un gouvernement totalitaire qui implantait une puce électronique dans les cerveaux des gens pour les contrôler. Et il y avait des rebelles qui étaient nés avant cette période où on leur implantait des puces. T'étais un rebelle? J'étais... putain, j'avais le même rôle que dans Mozart, puisque j'étais le savant qui travaillait pour ce gouvernement, qui implantait la puce, mais qui se rebellait à la fin aussi. C'est incroyable ça. Ouais. Donc quelques années plus tard... méchant gentil, quoi. Ouais, un peu comme Salieri. Un peu comme Salieri, ça veut dire. Donc quelques années plus tard, tu es parti au Canada. Pas trop dur de quitter la France, ton pays, et surtout qu'est-ce que ça t'a apporté ce pays? Non, j'étais très heureux de partir au moment où je suis parti. Ça faisait quelques années que je voulais voir ailleurs. Et après, tu m'as demandé qu'est-ce que ça m'a apporté, c'est ça? Ça t'a apporté quoi? Pas trop froid? Une expérience. Si, il est très chaud l'été. J'ai adoré le Canada parce qu'il y a les 4 saisons. Il y a l'hiver, enfin les 4 saisons, qui sont bien distinctes et c'est assez agréable à vivre. Et ça m'a apporté l'expérience très grande expérience, comme plein de gens qui partent au Canada, qui partent à l'étranger vivre, s'imprégner d'une autre culture. Donc là-bas, tu as joué souvent dans des bars. Donc, corrige-moi si j'ai tort, mais tu te mettais au piano de petits bars et... Au piano, à la guitare, ouais. À la guitare, et tu jouais. Et justement, maintenant que tu as beaucoup de fans qui viennent pour toi, qui viennent te voir, avant c'était comme différent, tu devais apprivoiser les gens, tu devais faire quelque chose pour les... Est-ce que tu as gardé ça un petit peu, d'essayer d'attirer l'attention, qu'on te regarde? Est-ce que même si les gens viennent vers toi aujourd'hui, c'est resté? De vouloir attirer les gens, tu veux dire? Maintenant c'est acquis Ah non, quand en concert, c'est toujours le même... C'est toujours le même combat? Ouais, c'est toujours le même but, c'est de prendre l'auditeur, même s'il est fan. Si c'est pas bien ce que tu fais, si t'es pas là...
il accroche pas forcément. Il faut toujours aller chercher. Et puis dans les concerts que je joue en ce moment, avec Peps et les Frérots de la Vega, le public est partagé, il vient voir différentes personnes. Donc, on peut ramasser quelques nouveaux fans au passage. On traîne ses chaînes, ses peines. Je vous mes nuits à la symphonie, on est couillère, tu en parles dépit, ce que je sais. Je vous mes nuits à la symphonie et au blasphème. J'avoue, je maudis tout ce qui s'aime. T'es passé aussi par le rock, le métal. Est-ce que le public métal te manque? Aujourd'hui, tu as quand même un public qui est très féminin, qui aime la musique, la variété. Avant, c'était quand même complètement différent. Est-ce que ça te manque des fois de pouvoir crier sur scène, d'avoir des fous métalleux avec les cheveux longs qui... Non, ça te manque pas? Moi, ce qui me plaît, c'est de faire de la musique. Et Oui. puis pour les gens qui apprécient aussi l'écouter, je me suis bien amusé à faire du métal pendant des années, c'était beaucoup d'énergie. Non, maintenant je suis un peu passé à autre chose. J'ai toujours aimé différentes musiques, tu sais, comme tu m'as dit, j'ai fait une comédie musicale déjà à l'époque. Et du coup, ça a pas un petit peu Puis de changé. temps en temps, j'ai des gens comme ça. L'autre jour, on était à Metz, je crois, et il y avait des métalleux dans le public, Ah oui, et qui étaient contents de c'est fou. me voir. Est-ce que tu as composé par la suite des chansons pour commencer ta carrière solo? Est-ce que tu aimerais un jour que ces chansons apparaissent dans tes futurs albums, peut-être? Non. Non? C'est passé maintenant, on passe à autre chose? Parce que On tu essaie veux- de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Ça te plaît Je plus? considère que ces chansons-là, elles sont Moins bonne peut-être pour moins toi? bonnes, bien sûr. Et donc maintenant, je voudrais parler de ce que tu fais maintenant. Il y a une chanson dans ton album qui s'appelle Open Space Circus, qui a un petit peu étonné la plupart du public parce que Ah ouais? c'est quand même une chanson qui, j'ai pas envie de dire le mot critique, mais c'est un peu ça, l'organisme dans lequel finalement tu travailles. Parce que C'est carrément ça. c'est ça. C'est pas forcément l'organisme dans lequel je travaille, c'est tous les organismes Voilà. dans lesquels on se retrouve pour travailler pour quelqu'un d'autre et être un pion d'un système, quoi, d'une équipe. Et ça a pas été. Enfin, il n'y a pas eu de conflit avec ta maison de disques pour cette chanson justement? Non, et Ils puis ont mis un petit- non. Parce que c'est quand même. Peut-être parce qu'ils l'ont pas écouté, je sais pas. Peut-être. Peut-être qu'ils me l'ont pas dit. Ouais. Non, parce que ça arrivait à tout le monde de sentir ça, de sentir que tu étais là juste pour exécuter des ordres, et c'est le cas. C'est le cas quand on travaille. Mais t'as quand même eu beaucoup de liberté pour ta musique. Bien sûr, bien sûr. Ça va. Fais ci, fais ça, tu sais à quoi? Fais-nous rêver, allez, sois consensuel, un peu rebelle, fédérateur, faut pas faire peur. Bienvenue dans l'Open Space Circus, t'es dans la place pour gagner plus. Ici dollar les dieux et tu es son impôt. Et maintenant le clip qui est sorti il y a peu de temps, Arrête, c'est déjà une chanson avait une chanson que tu chantes avec beaucoup de sensibilité. Et le clip est assez vraiment poignant, je trouve moi. Tu t'es vraiment mis dans l'interprétation de ce clip. Est-ce que ça n'a pas été trop dur? C'est un défaut comment on dit, de formation, comment on appelle ça? Et justement, un clip, ça s'enchaîne pas comme ça, il y a des moments où on coupe, il y a des moments, des raccords maquillage, des choses comme ça. Est-ce que c'était pas trop dur à chaque fois de se remettre dans l'interprétation? C'était intense ce jour-là, si, ouais, c'était intense, j'étais à fond dedans. Mais des formations professionnelles, ouais, Ouais. défaut de formation. Ouais. N'importe quoi. Des formations professionnelles, je viens d'une comédie musicale, tu sais, je jouais un peu à l'acteur, tu joues un peu à l'acteur quand tu chantes. C'est une différente forme d'acting, c'est pas parler, c'est Ouais. chanter, mais devant une caméra, ça ressemble un peu plus que quand on chante.
Non, ça va, Ça va. toute cette journée-là, je me souviens être à fond dedans. Maintenant, il y a une question que je pose à chaque fois que je fais des interviews, parce que c'est un sujet qui revient souvent sur mon blog. Est-ce que tu te souviens, alors attention, il faut repartir loin là, est-ce que tu te souviens de la première fois que quelqu'un t'a demandé une photo ou un autographe, et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Oh là là. Peut-être qu'à l'Alpha Omega, il y a des gens qui venaient nous faire. Mais même pendant mon groupe aussi, on signait de temps en temps des autographes. Tu te souviens pas? Parce que c'est quand même passé de anonyme à... Quand tu signes un album, par exemple, ça paraît plus légitime que, Ouais. une photo ou sur un papier. Quoi. Sur un papier, t'en fais quoi, quoi. Tu le gardes, Ouais. tu le regardes quand t'es chez toi, je sais pas. Mais c'est vrai que... Un album, c'est un objet. Quoi. Ouais. Marque une photo aussi, du coup, pour les photos, ça marche aussi. Et bon, peut-être pas la première fois, mais en tout cas, quand il y a une masse de personnes qui t'attendaient devant le Palais des Sports après une grande Ah ouais, ça, non, c'est- ça c'était assez étrange. c'était étrange. Ouais. Tu avais de la retenue par rapport à ça ou tu y allais avec grand plaisir tous les soirs? Non, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, mais c'est vrai que c'est étrange. C'est des Mais gens- on était une troupe, donc ça va, ça se Ouais. partageait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, Et je maintenant... sais pas comment le développer. Ouais, non mais je peux comprendre, c'est assez compliqué à décrire, je pense. Ouais. La chanson que tu écoutes en ce moment en boucle dans ton iPod ou ton portable? La dernière chanson de Coldplay, Ouais. j'aime bien, je vais la télécharger. Ah si, j'écoutais beaucoup Arctic Monkeys aussi, Ah oui. en ce moment. Et j'ai pas le Stromae. J'aime bien l'écouter à la radio, le Stromae. Ouais. Je suis pas sûr que je l'écouterais dans mon portable. Oui, il y a des chansons comme ça qu'on aime bien écouter à la radio. Ouais. Et sinon, j'écoute beaucoup de vieux trucs. Si, tiens, tu vois, j'en ai une, Stromae. J'écoute beaucoup de vieux trucs, les trucs que j'aimais. Qui t'ont donné envie de faire de la musique? Ouais. J'ai NTM, Ah oui. j'ai Icar. Icar. Zazie, j'aime bien écouter Zazie. Ouais. Ma tête explose. Arrête, que ma tête se repose. Un petit portrait chinois? Allez, Alors, c'était une je suis couleur. nul au portrait. Une couleur. Rouge. Un pays. Une île au paradis, je sais pas, Tahiti. Ouais. Une ville. J'ai jamais été en Amérique du Sud, mais je suis sûr qu'il y a des très belles villes là-bas. Une ville en Amérique du Sud. Un album. Waouh, génial ça. Un album. Un album de. Putain, un album. Non mais j'hésite entre te dire un album que j'ai adoré Ah oui, un album. ou Le tien peut-être finalement parce que c'est celui qui fait le plus. Eh ben non, pas Ah le non mien, je serais pas le mien non. C'est pour ça qu'on fait des albums pour en Oui, faire des c'est meilleurs. Je serais un album de. Je serais un album de rock. Un album des Clash, tiens. Je serais un album des Clash. London Calling. Un film. Peut-être pas un film d'horreur, pas une comédie. Un film fantastique quand même, peut-être. Un peu ça. Ouais. Harry Du- Potter. Du style. Non, pas Harry Potter. J'ai préféré les livres aux films. Les films, c'est sympa.
Un film... ouais, un film fantastique du genre Sixième Sens. Ah, ouais. Le dernier, un sentiment. Si j'étais un sentiment... Ah, les questions chiantes de Camille, je crois que jamais me dire. Sentiment, c'est difficile. Oui. Le track, peut-être, quand on était sur ça. Pas mal le track. Ouais, le track c'est bien parce que c'est un sentiment de mêlée de plein d'émotions. Donc, La peur, la peur, le stress, mais en même temps l'envie, oui. l'excitation, et puis une fois que le track s'en va, c'est la libération. C'est génial. Merci le track. Et merci à toi, merci de nous avoir Avec accordé plaisir. quelques minutes. Merci Et, beaucoup. Et bonne chance à ton blog. Merci et bon courage pour ce soir. Et un gros merde, j'espère que Je prends. ça va faire crier. Merci. Merci à toi. Inondera les matins, tant que son corps